Et bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour l'émission du jeudi 22 avril 2021. Alors on peut le voir sur la map, le Bitcoin s'établit à 54 500 $, donc il chute légèrement, moins 2% en une journée. On a malgré tout l'Ether qui pousse tout seul de son côté, regardez, avec une performance de 6%, pas 6,7% par rapport au dollar, et des performances sur 30 jours, vous le voyez ici de toute façon, qui sont positifs sur la plupart des altcoins. Regardez, il y a quand même des 380, des 244, 270, 310, 135, des pourcentages vraiment énormes que l'on n'avait pas vu sur les altcoins depuis bien longtemps. Alors, ça on peut constater également, ce qui est intéressant à voir, c'est que ici, je vous ai remis les graphiques que je vous passe à chaque fois, puisque chaque jour ça change. C'est pour ça que je vous les passe à chaque fois. À gauche, vous avez l'altcoin dominance, donc là, ça représente tous les altcoins, et vous voyez, on est en train de casser ce canal par le haut. Je vous avais dit, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand nous étions sur ce niveau-ci, sur cette trendline, à cet endroit-là, nous avions l'Ether ici à droite, par rapport au Bitcoin, qui se trouvait par ici. Et je vous avais dit, attention, je vois bien que l'Ether ici n'a probablement pas fini sa poussée, on est encore loin de cette trend et de cette résistance de ce canal haussier. Donc, ça serait possible que l'Ether continue à monter et qu'effectivement, on aille casser ce canal par le haut sur l'altcoin dominance. C'est chose faite aujourd'hui. L'Ether a touché un niveau de résistance important ici. Regardez sur ce canal. Est-ce que ça veut dire qu'il peut désormais perdre de la valeur par rapport au Bitcoin? C'est possible. Là, je suis en hebdomadaire. Ça va probablement pas se faire du jour au lendemain, mais c'est possible que dans les semaines à venir, l'Ether finalement perde un peu de vigueur, retrace à nouveau par rapport au Bitcoin et que le Bitcoin surperforme par rapport à l'Ether et aux altcoins. Ici, on le voit, malgré tout, on a cassé ce canal par le haut. Donc, est-ce que cela veut dire que potentiellement on est prêt pour aller chercher quelque chose d'un peu plus haut, de retoucher cette trendline pour derrière nous faire quelque chose d'assez élevé? C'est possible aussi également, mais ce qui est intéressant à constater, c'est que si on se met en logarithmique et qu'on remet cette trendline de façon un peu plus précise, mais sur un graphique en logarithmique, et c'est là où c'est intéressant finalement, on observe qu'en fait on n'a pas vraiment forcément cassé ce canal par le haut. Regardez, je me mets sur les trendlines. Voilà, donc en off, je viens de mettre les deux graphiques en logarithmique et on voit que sur les deux, nous n'avons pas touché finalement encore cette trendline. Alors que quand je suis sur un graphique normal, sur la droite ici, on est sur la trendline et sur la gauche, sur l'altcoin dominance, on l'a dépassé en fait. La poussée de l'Ether qui a eu lieu ces derniers jours a fait en sorte que l'altcoin dominance monte, prenne de la valeur et dépasse cette trendline quand on n'est pas en logarithmique. Bref, en fait, ce que je veux vous dire, c'est que je ne sais pas quel graphique est viable ou pas viable finalement. Ça dépend de la façon dont les gens regardent les graphiques. Si beaucoup de gens les regardent comme moi, là je suis en train de le faire en logarithmique, ils vont se dire que là potentiellement ça a un bon niveau de résistance et à ce moment là ils vont vendre et là il y aurait une pression vendeuse à cet endroit là, et si les gens le regardent plutôt en normal, potentiellement ils se disent que là on a déjà cassé, qu'on est peut-être sur quelque chose d'haussier, ils vont peut-être acheter. Donc c'est vrai que en fait lequel est bon ou pas bon, il n'y a pas vraiment de bonne réponse. La question est comment est-ce que les gens font leurs analyses, et en fonction de ça les gens en fait essayent de jouer sur des points de résistance et des points de support importants. Généralement c'est aussi également pour ça qu'un point de résistance est un point de résistance, et que beaucoup de personnes font des analyses graphiques et ces personnes-là vendent à cet endroit-là. Et c'est comme ça que finalement l'analyse devient pertinente. C'est parce que beaucoup de personnes réagissent aussi au marché en fonction de ce qu'ils voient sur les graphiques. Je ne sais pas si ce que je viens d'expliquer est bien clair, mais grosso modo, un marché, c'est de l'offre et de la demande, donc des personnes qui veulent acheter et des personnes qui veulent vendre, et le cours et le prix d'un actif dépend que de ça. Et donc c'est impossible de le prédire à l'avance, puisqu'on ne peut pas savoir si par exemple un gros portefeuille qui a des milliers de bitcoins va vouloir tout vendre d'un coup, qui va savoir que cette personne-là voudra vendre et que ça va entraîner des liquidations, et voilà, personne ne peut le savoir, personne. Et c'est pour ça en fait que je vous parle de ça, et que je vous dis qu'un point de résistance ou un point de support en est un, finalement par rapport à ce que les gens vont faire à cet endroit-là quand le cours va toucher ce point de support ou de résistance. J'espère que c'est un petit peu plus clair avec cette explication. Donc je continue ici, voilà, donc pour la suite de la map, vous le voyez, là, pas mal d'altcoins sont dans le rouge, et je pense que c'est l'Ether qui justement fait en sorte que l'altcoin dominance monte, il met une pression finalement sur ce graphique qui fait que voilà, il monte de plus en plus, parce qu'il a un pourcentage de capitalisation très important par rapport au marché global des crypto-monnaies, et donc dès qu'il monte, il a beaucoup de poids sur ce graphique, bien entendu sur l'altcoin dominance. Aujourd'hui, c'est une vidéo donc où je vais vous parler comme d'habitude d'une petite analyse sur le Bitcoin avant l'introduction. Et ensuite, on va enchaîner avec le portefeuille fictif, parce que tous les jeudis, vous le savez, depuis le mois de novembre, on essaye de faire fructifier un portefeuille ensemble, où on analyse finalement ces 10 crypto-monnaies, et on a établi une stratégie au départ, avec ces 10 crypto-monnaies, où j'avais estimé une valeur de départ d'investissement de 10 000 €, et un achat par palier de ces crypto-monnaies en fonction de leur graphique, de ce qu'ils font, en essayant d'acheter des retracements, des points bas, etc. Et en fonction de ça, le portefeuille fructifie, et il est passé de 10 000 aujourd'hui à 26 000 €.
euros. Donc c'est plutôt une bonne chose, hein. Ça a plutôt bien fonctionné puisque c'était le bon moment où les cryptos sont montés, hein. C'est pas non plus de la magie, c'est aussi un peu de la chance évidemment. Et derrière, qu'est-ce qu'il se passe avec cette stratégie d'investissement où on essaye d'acheter les retracements? Et ben voilà, toutes les semaines je mets des alertes sur les graphiques, j'analyse, je mets des alertes, etc. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va regarder ces 10, on va regarder ce qui s'est passé au courant de la semaine. Est-ce qu'il y a eu des achats qui se sont déclenchés? Et si c'est le cas, eh ben je les ferai avec vous, hein, en fonction de l'heure et du jour où l'alerte justement sur TradingView s'est déclenchée. Alors sur la chaîne, hein, je fais des analyses toute la semaine en fait. J'analyse le Bitcoin souvent avant l'introduction et puis par la suite je passe pas mal de crypto-monnaies. Les mardis je fais les altcoins, je passe souvent les 15 mêmes et on voit qu'elles ont pas mal performé. Donc effectivement je les avais sélectionnées également en fonction des cryptos qui me semblaient pertinentes graphiquement. Les week-ends, je fais de temps en temps des vidéos où je vous présente des projets. Les jeudis, je fais des vidéos sur le portefeuille fictif que vous avez devant vous. Et sachez également, hein, que je vous partage ce tableau sous l'échange d'une donation. Vous allez pouvoir y rentrer toutes vos propres crypto-monnaies de votre propre portefeuille. Et j'ai fait un tutoriel vidéo qui explique tout ça. Donc vous allez mettre toutes vos cryptos ici. Vous allez mettre tout ce que vous possédez sur chaque échange. Vous allez mettre tous les virements que vous avez fait de vos banques traditionnelles aux plateformes d'échange. Et derrière, vous allez avoir des données telles que les pourcentages de gains, les pourcentages de chaque crypto, leur valeur en euros et en dollars, les ROI, le gain, la valeur du portefeuille, les petits camemberts. Voilà, donc tout ça, c'est un récap total de votre portefeuille. Si vous avez plein de cryptos différentes sur plein de plateformes, ça vous aide pour savoir simplement où vous en êtes. Voilà, donc écoutez, je reparle de ça les 2 dernières minutes de vidéo. Alors pour cette émission, hein, c'est un peu particulier, j'ai jamais fait ça, c'est la première fois. J'ai appliqué un code promotionnel finalement pour les personnes qui souhaitent acquérir le tableau. Il y a seulement 5 personnes qui pourront en profiter. Il y aura 30% de réduction. Je vous mets le code dans la description et voilà. Et si ça fonctionne pas, ça veut dire que voilà, c'est trop tard. Il n'y a plus de code disponible et que vous ne faites pas partie des 5 premiers. Et on se retrouve juste après l'introduction pour le début de l'émission. Alors c'est parti, et aujourd'hui, hein, il y a beaucoup d'éléments et beaucoup d'informations dans une seule et même émission. Alors dans quelques jours, dans moins d'une semaine, ça c'est sûr, je vais sortir un nouveau tableau, donc ça va être le même qui sera un peu plus propre, avec une meilleure mise en page, et beaucoup plus facile à mettre en place, hein. J'essaye de faire des choses qui sont vraiment de plus en plus simples, pour que vous, quand vous puissiez l'acquérir, vous puissiez le mettre en place de façon très rapide sur votre ordinateur, et désormais je pense que là, il n'y aura quasiment plus aucun souci pour les personnes qui le mettront en place. Pour les personnes qui ont déjà le tableau, je ferai un tuto spécifique pour vous expliquer comment passer de l'un à l'autre. Ce tableau intégrera également un calcul qui permettra de visualiser ses plus et moins-values, donc lorsque vous faites des transactions en euros, mais je reparlerai de ça en détail, hein, quand je présenterai ce tableau. Et en aucun cas, bien entendu, ça ne remplacerait un avocat fiscaliste ou quelqu'un de compétent pour déclarer vos impôts. Ça fait juste un calcul de plus et de moins-value et ça s'arrête là. Ce nouveau tableau, il y a des personnes qui peuvent le gagner. En fait, je vais faire un jeu concours aujourd'hui. Donc parmi les commentaires qu'il y aura sous cette vidéo, je tirerai au sort demain. Donc demain, dans la vidéo de demain, je tirerai au sort parmi ces personnes-là. Il y en a 5 que je vais sélectionner et qui auront donc ce tableau gratuitement. Donc elles vont l'obtenir dans un premier temps. Elles vont pouvoir l'essayer avec le tuto vidéo qui ira avec. Et quand elles l'auront essayé, elles m'offront, ce sera très conseillé, hein, puisque je vous l'offrirai également pour cette raison, pour que vous puissiez me faire un retour et que vous me dites les problèmes que vous auriez rencontrés ou s'il y a des soucis, etc. Que je puisse tout simplement l'adapter pour que lorsque il sera disponible à tous, finalement il soit vraiment ultra fonctionnel. Alors selon moi il n'y aura pas vraiment de problème, hein, mais malgré tout j'aime bien avoir quelques retours avant de le mettre en service pour tout le monde. Pour participer à ce jeu concours et tenter de gagner ce tableau, il faut que vous vous abonniez, que vous likez cette vidéo et que vous mettiez un commentaire et demain je tire au sort. Et dernière chose, hein, pour les personnes qui souhaitent acquérir le tableau là, actuel, vous pouvez quand même y aller, hein, vous aurez le nouveau avec des avantages quoi qu'il arrive par rapport à ceux qui l'auront dans le futur. Donc voilà, il n'y a pas d'impact sur le fait de l'avoir maintenant ou plus tard au niveau des paliers de donation. Allez, j'en ai fini avec tout ça et j'espère que ceux qui ne sont pas du tout intéressés ont pu passer, hein, grâce au chapitre que je mets en place sous la vidéo bien sûr. Et on se retrouve sur le Bitcoin ici par rapport au dollar et on commence avec cet actif pour la première analyse. On va regarder, hein, les 10 du portefeuille fictif. Aujourd'hui on peut voir sur le RSI en weekly que le Bitcoin, hein, il a un RSI bien décroissant. On revient en zone classique, on est revenu dans la zone normale. Regardez ici, on forme ce petit M à nouveau. Est-ce que justement il est prêt à retracer un peu plus profondément? C'est la question qu'on peut se poser, hein, mais il n'y a vraiment rien d'alarmant
clairement pour l'instant, puisque comme on l'a vu quand on se met en daily ici, on reste toujours sur des niveaux hauts qui sont de plus en plus hauts et des niveaux bas qui sont de moins en moins bas. Regardez, malgré tout, même si on se met cette ligne horizontale, on voit qu'on n'a pas fait de nouveau plus bas. Et ici, regardez, on fait quoi? Un plus bas, un plus haut, un plus bas qui est moins bas, peut-être un plus haut qui sera encore plus haut. On ne sait pas, mais si on vient casser cette ligne, là on pourra commencer à s'alerter et se dire peut-être que là on peut revenir sur un niveau comme ceci, former un M, voilà, mais pour l'instant il n'y a rien d'alertant sur le Bitcoin. Malgré tout, sur la chaîne, on a pu en acquérir plusieurs fois et par conséquent j'ai mis une alerte qui se situe à cet endroit là. Alors pourquoi j'ai mis l'alerte à cet endroit là? Je me dis que voilà, il y a déjà eu l'occasion d'en acheter une fois du Bitcoin sur la chaîne, donc sur ce portefeuille fictif. Sur les 10 000 euros, j'ai divisé les achats de Bitcoin en 4, c'est ce que j'ai fait pour toutes les crypto-monnaies pour simplifier, j'ai tout divisé en 4 paliers. Sur le Bitcoin, il y a eu un seul achat qui s'est déclenché. Et donc si je retourne ici, je me dis que voilà, le premier achat qui s'est déclenché, je précise, se trouvait à cet endroit-là. Alors est-ce que c'était là? Oui, c'était là. Il se trouvait ici lors de cette petite purge qui avait eu lieu, qui semblait pertinente. On avait retouché les 23,6 de Fibo, etc. Donc c'était pertinent. Je remets un Fibo qui reprend toute cette hausse et je me dis voilà, pour un investissement long terme, qu'est-ce que je ferais si jamais je devais racheter du Bitcoin? Quel palier je me mettrais? Sachant que j'en ai déjà acquis une fois et que j'aime bien garder de la liquidité parce que voilà, ça dépend du risque que vous voulez prendre, bien sûr. Je me dis que les niveaux des 38,2 de Fibo seraient pertinents et c'est pour ça que j'ai mon alerte à cet endroit-là, pile au-dessus du niveau des 38,2 et je la laisse à cet endroit-là. Et je ne sais pas si on va y retourner, comme je vous montrais graphiquement en daily, il n'y a rien qui nous alerte que nous sommes prêts à y aller, notamment parce qu'on fait des plus hauts à chaque fois. Mais si malgré tout on est prêt à former des M, à aller casser les 23,6, peut-être que ce niveau des 38,2 au niveau des 42 000 $ serait pertinent. Ce sera une affaire à suivre, bien entendu. J'enchaîne avec l'Ether par rapport au dollar et je suis ravi de voir qu'il est en train de casser, de faire des nouveaux sommets et que en plus sur la chaîne on a pu en parler depuis plusieurs jours, plusieurs semaines. On voyait que l'Ether avait des configurations bien plus fortes que le Bitcoin, notamment avec les graphiques que l'on pouvait voir sur l'Ether par rapport au Bitcoin. Mais peu importe, aujourd'hui on est ici, c'est une bonne chose. On avait tout de même une alerte qui était positionnée ici au cas où si le marché décidait d'être un peu plus négatif. On n'a pas eu besoin de racheter, ce qui n'est pas grave et ce qui n'est pas plus mal finalement, puisque sur la chaîne, sur ce portefeuille fictif, on a pu acquérir 2 fois de l'Ether. Alors, ceux qui sont là avec nous et qui se disent oui, moi je viens d'arriver dans le marché et le mec il me parle que de montée, que de choses qu'il a pu acheter avant, etc. C'est trop tard, je peux rien faire, c'est déjà bien monté, c'est peut-être pas le meilleur moment d'acheter. Peut-être que justement ces vidéos vous serviront pour voir simplement que peut-être investir sur les niveaux actuels c'est pas forcément le plus pertinent et vous pourriez effectivement perdre de l'argent en le faisant. Il y a d'autres graphiques avec d'autres altcoins et d'autres cryptos, j'en fais plein tous les jours et il y a des fois où il y a des opportunités éventuelles à saisir. Là quand on regarde ce graphique, il faut attendre des bougies rouges, c'est toujours pareil. Là ici il y avait une grosse bougie rouge, il y avait des opportunités d'achat. Vous auriez pu vous mettre par exemple, ou même peut-être en regardant un peu la chaîne, regardez les Fibo, on a touché pile poil les 38,2, c'est un niveau très pertinent d'achat à cet endroit là. Et d'ailleurs il y a un achat qui s'était déclenché sur la chaîne, il y en a eu 2 sur l'Ether, un au mois de novembre et un à cet endroit là. Et ça va se reproduire, regardez, il y avait eu une hausse déjà faramineuse, on a eu ce crash et on a pu en acquérir sur 2 paliers. Vous auriez pu vous mettre un palier plus bas au 0,5 et au 0,6 en vous disant voilà, je vais faire 4 achats si jamais ça descend jusqu'ici, sinon j'en fais que 2. Voilà, vous voyez, il y a plein de stratégies, plein de choses et c'est pas parce qu'on a un marché qui fait que de monter que ça y est, c'est trop tard, etc. Il y aura peut-être toujours des opportunités, le bull run n'est probablement pas encore terminé. Malgré tout là, cette semaine, on est sur une bougie verte, on peut pas le nier et aujourd'hui, quand on voit ça, on se dit que là, c'est pas le moment d'investir, il faut laisser faire le marché. Vous pouvez acheter ici et vous dire ouais, ça va partir beaucoup plus haut, peut-être que vous avez raison, mais là avec une bougie verte comme ça on pourrait très bien retracer aussitôt. Allez rechercher d'ailleurs cette petite ligne d'alerte que j'ai mise en me disant que voilà, regardez, c'est l'ancien sommet, ça ferait un joli retour sur neckline avant une poussée, donc effectivement pour moi c'est un niveau pertinent. Si on y va, là je déclencherai un achat. Aujourd'hui je le ferai pas sur le prix actuel. Après chacun prend ses propres risques et ses propres décisions en fonction de ce qu'il veut ou de ce qu'il pense. Si vous investissez par exemple sur une optique très long terme, sur 10 ans, 15 ans, quelque chose comme ça, et que vous en foutez du prix, vous pensez juste que c'est quelque chose, une technologie qui va énormément fonctionner dans les années à venir et que c'est pas le graphique qui vous intéresse mais plus le fondamental et savoir que dans 10 ans ça peut faire x100, allez-y. Mais moi c'est pas ce que j'essaye de faire là sur ce portefeuille justement où j'essayais d'investir pour ce bull run qu'on est en train de vivre actuellement.
Vous l'avez compris, mon alerte est positionnée. Si l'Ether décide de retourner sur ce niveau, je déclencherai un achat, sachant que là, voilà, regardez, on l'a pas touché, mais presque. Ceci dit, il y a de fortes chances pour qu'on n'y retourne jamais, malgré tout, parce qu'il a déjà été testé, cette technique-là, il a déjà été testé ici à ce niveau avec cette bougie. Donc il y a de fortes chances pour qu'on n'y retourne pas. Mais voilà, je laisse mon alerte, et si on y retourne, je déclencherai le 4e achat sur l'Ether, sur ce portefeuille fictif. Je continue avec le Ripple. Alors maintenant, je fais les altcoins par rapport au Bitcoin, puisque je veux les avoir dans mon portefeuille fictif, dans ce portefeuille de la chaîne. Je souhaite les avoir quand ils performent par rapport au Bitcoin, et pas quand finalement ils crashent par rapport au Bitcoin. Sinon, autant avoir du Bitcoin, vous l'avez bien compris. Et c'est pour ça que je les regarde par rapport au Bitcoin. Ici, lui, le Ripple a fait quelque chose d'assez négatif depuis, regardez depuis l'année 2018. Il fait que chuter, il allait chercher un nouveau plus bas ici, il nous a fait une feinte à cet endroit-là, c'était une très jolie feinte, il adore faire des feintes, le Ripple, avec des bougies vertes extrêmement bullish. Voilà, c'était avec l'airdrop du Spark Token, le crash, le W qui se dessine, la confirmation du W sur cette bougie. Malgré tout, on reste sur un niveau un petit peu indécis, on est toujours sur une trendline baissière. On a pu en acquérir pour ce portefeuille fictif plusieurs fois, on a essayé d'acheter justement sur les 61,8, sur les retours, etc. Donc avant de voir quelque chose de bullish, il faudrait qu'on vienne s'affranchir des différentes résistances que l'on peut observer ici. On pourrait par exemple tout d'abord se mettre une trendline comme ceci, excusez-moi, voilà, qui serait dessinée comme ceci. On voit qu'on est au-dessus, donc ça c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, déjà, on est au-dessus. Pourquoi pas revenir la retester par le bas avant de continuer à grimper. Alors on va juste aller voir un truc, ouais, sur la chaîne on en a acquis des fois déjà 3 fois, donc il reste un palier d'achat. Je pense que moi c'est un niveau pertinent de se dire que si on revient tester cette trendline, eh bien je déclenche un achat. Alors pas forcément avec du Bitcoin, je peux l'acheter avec des dollars ou des euros, peu importe, mais c'est simplement que voilà, c'est ce graphique là qui m'aura fait dire voilà, c'est peut-être le bon moment pour en acheter. Voilà, c'est pour ça que je le regarde par rapport au Bitcoin. Donc je vais mettre mon alerte, et si le Ripple décide de retourner sur cette trendline, je déclenche un achat. Regardez, je mets le petit Fibo, on voit que ça correspond au 0,5 de Fibo, peut-être même les 0,6, si jamais il décide de ralentir un peu plus longtemps ici, ça peut correspondre au 0,6. Il peut très bien revenir un peu plus bas pour tester sa zone de rechargement qui se situe par ici, et casser cette trendline par le bas. Malgré tout, ça reste un fort support, donc il y a quand même une probabilité pour que ça s'arrête ici. Voilà, donc c'est les alertes que je vais mettre. Malgré tout, il a énormément performé ces dernières semaines, puisque ici je suis en weekly et que ces 3 dernières semaines il a quand même pris 140%, c'est vraiment pas rien ici par rapport au Bitcoin. Donc voilà, c'est une affaire à suivre. Je positionne l'alerte, alors je vais la mettre comme ceci. L'alerte est positionnée et on suivra ça sur la chaîne, et si ça se déclenche, évidemment je déclencherai cet achat la semaine suivante. Je continue ici avec Tezos qui commence à dessiner des choses intéressantes. Il y a eu un achat qui s'est déclenché récemment puisque nous avions confirmé ce W, donc la cassure et la confirmation de ce W a déclenché un achat sur Tezos, il me semble assez récemment donc. Et là regardez, il y a donc déjà eu ces 4 achats qui sont effectués. Et maintenant qu'on a essayé d'accumuler sur justement ce W, cette latéralisation qui est visible également en daily, regardez, on la visualise assez bien, cette latéralisation qui a duré tout de même un certain temps depuis le mois de janvier, donc ça fait quand même que 4 mois, c'est pas non plus quelque chose d'énorme, mais voilà, on voit qu'il y a du potentiel de hausse, si ça marche, c'est pour ça qu'on diversifie les actifs que l'on a sur un portefeuille. Si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, on espère que d'autres actifs pourront performer à sa place pour compenser les pertes que nous aurons. Alors c'est un projet dans lequel je crois bien entendu, et je suis assez convaincu de son potentiel malgré tout, en suivant le fondamental du projet. Malgré tout, j'ai pas suivi ce qui s'y passe depuis les derniers mois, dernières semaines. Est-ce qu'il y a des news intéressantes? Est-ce qu'ils sont toujours vraiment en train de travailler? Ça, j'en sais rien. J'ai pas suivi le projet en détail et je ne peux pas suivre. Là, il y en a 10, mais effectivement, j'en ai beaucoup plus des crypto-monnaies dans mon propre portefeuille et je ne peux pas m'amuser à regarder les news de chacun des projets en détail. Je préfère diversifier en ayant un petit pourcentage de chacune des cryptos, en se disant que s'il y en a qui ne marchent pas, c'est pas grave. Il y en a peut-être d'autres sur lesquels je ne me suis pas forcément plus renseigné non plus et où j'ai pas toutes les informations, mais d'autres qui peuvent performer et compenser malgré tout. Après, c'est un choix, vous pouvez investir que dans des choses où vous vous renseignez à fond à 100% et vous êtes sûr et vous regardez les news tous les jours de ce qui se passe, etc. C'est, je pense, une stratégie aussi qui marcherait probablement très très bien. Ça demanderait peut-être plus de temps aussi. Donc c'est vraiment à mitiger en fonction de ce que vous voulez. Malgré tout, sur les plus gros projets ou ceux où j'ai le plus d'argent, j'essaye tout de même de m'investir un peu plus pour me concentrer et savoir ce qu'il se passe au niveau du fondamental.
Je ne mets donc pas d'alerte sur Tezos puisque tous les achats ont été déclenchés. Ceci dit, pour quelqu'un qui voudrait le faire, ou si je devais en mettre une, je pense que je l'aurais fait ici dans la zone de rechargement. Est-ce qu'on va y retourner? Je n'en ai aucune idée. Ceci dit, vous le voyez, ici on a un joli canal comme ceci, donc pourquoi pas venir le retester par le bas. Et si c'est le cas, peut-être qu'il y aura une opportunité d'achat à saisir à cet endroit-là, entre ici les environ 8000 et les 7000 Satoshi. Je continue avec le Litecoin qui lui a décidé de ne pas s'arrêter. Tous les jours je regarde, tous les jours je vois ici par rapport au Bitcoin qu'il prend encore un peu plus de valeur. Alors je dis des bêtises puisqu'il y a eu 4 jours négatifs à cet endroit là, mais malgré tout il est sur un bon niveau et une jolie trend haussière depuis quelques temps. Il revient tester finalement les anciens niveaux qui se trouvent par ici, qui étaient ici au mois de décembre 2020, donc on est encore sur un retard énorme sur le Litecoin. Ici regardez en weekly le retard que l'on a et le retard qu'il a accumulé et la chute qu'il a subi. Ici on peut se mettre deux trendlines, donc on va faire le travail pour voir ce que ça donne. On a celle-ci, donc déjà à voir si on revient tester ce niveau-là, ça peut arriver assez rapidement, ça on viendrait par exemple, on reviendrait sur ces niveaux-ci, donc là il y avait eu une accumulation, une latéralisation, beaucoup de personnes qui avaient échangé du Litecoin à cet endroit-là, donc ça pourrait être assez pertinent de revenir tester ces niveaux-ci, bien sûr. Et puis on pourrait se mettre également une trendline qui viendrait par exemple chercher le bottom ici, le niveau haut ici, le niveau haut ici, voilà, tout simplement de cette façon-là. Alors là, je vais zoomer un petit peu et on va voir, voilà, ce niveau-ci, par contre, on l'a cassé. Donc on se trouve entre les deux, c'est assez bon signe. Est-ce que justement, maintenant, si on retourne en daily et qu'on regarde ça de plus près, on pourrait se mettre des alertes? On pourrait par exemple se dire que là, on a un V-bottom en daily qu'on constate et il n'y a pas forcément de W propre. On pourrait très facilement, sans problème, revenir, tester le niveau des 61,8 de Fibo qui correspond en plus à cette trendline. Donc c'est plutôt assez propre ici, aux alentours des 408 000 Satoshi. Voilà, ça serait un niveau pertinent pour le Litecoin. Après, par rapport au dollar, c'est toujours pareil. Je sais pas si le Bitcoin monte, évidemment, peut-être qu'il va continuer à monter. C'est à vous de regarder les deux graphiques, bien sûr. Là, aujourd'hui, je le fais que par rapport au Bitcoin, mais je l'ai fait par rapport au dollar assez régulièrement sur la chaîne, puisque c'est quand même une crypto assez connue, bien sûr, et je m'amuse à l'analyser assez régulièrement. Voilà, donc ça serait assez pertinent, finalement, un retour sur ce niveau-là. Donc une alerte aux alentours des 408 000 Satoshi pourrait être pertinent. Si je regarde un petit peu ici, combien de fois on en a acheté sur la chaîne? On en a acheté que 2 fois, donc effectivement je vais me mettre une alerte et si le Litecoin revient à ce niveau là, je la déclencherai, puisque là ici il n'y a pas pour moi de W confirmé, donc il n'y a pas eu d'achats qui sont déclenchés sur cette poussée, et j'attendrai un retour un peu plus propre avec un W qui pourrait se former, par exemple qui dessinerait quelque chose comme ça, avec une confirmation, peut-être un troisième, un quatrième achat par ici pour jouer une hausse qui pourrait intervenir par la suite. Cette dernière confirmation serait la confirmation pour moi ultime qui nous indiquerait que voilà, on serait prêt à aller chercher des niveaux plus importants, bien sûr. J'ai donc positionné mon alerte que vous voyez ici en orange, et si le marché était amené à y retourner, je déclencherai cet achat. On va aller voir maintenant le DOT par rapport au Bitcoin. On peut voir que celui-ci, ce dernier a performé, ici nous étions en août 2020. Regardez, il allait chercher des nouveaux sommets, et là c'est une chance, puisqu'on a pu en acquérir sur la chaîne plusieurs fois, notamment lors de ce W magnifique qui s'est produit avec un joli retour sur les 61,8, une confirmation, donc deux achats, et derrière quelque chose qui monte, et qui monte assez fort et qui va chercher un nouveau sommet, et qui depuis est en train un petit peu de ralentir. Regardez, on a un marché qui fait de nouveau plus haut avec un RSI ici qui lui diminue depuis finalement ce niveau-ci. Regardez, on peut même se prendre quelque chose d'assez voilà, d'un peu plus long terme. Vous regardez les cours qui montent, un RSI qui diminue. On est malgré tout sur le RSI sur un niveau assez bas. Est-ce que justement on serait peut-être prêt à reprendre un peu de vigueur, si ce W que l'on visualise ici prend vie, on aurait peut-être quelque chose d'intéressant. On va aller voir combien de fois on l'a eu sur voilà, on en a eu que 2 fois sur le portefeuille. Donc ce niveau-ci me semble assez pertinent. Est-ce que ça serait intéressant effectivement d'en acquérir si jamais on confirme ce W? Peut-être que oui, on confirmerait un nouvel ATH et on pourrait aller chercher des niveaux un petit peu plus hauts. Donc pourquoi pas. Le niveau qui se trouve ici également est assez pertinent. Malgré tout, on n'est pas dans des zones de rechargement, on n'a pas vraiment d'historique qui nous dit que voilà, ici on est sur des niveaux assez bas sur le Polkadot, donc ça reste voilà, assez risqué tout de même. On est déjà sur un niveau important par rapport au dollar. Regardez, on a touché la zone de rechargement ici. Donc voilà, selon moi, il y a un palier d'investissement qui est assez intéressant ici, un palier assez intéressant si on confirme ce W, pour pourquoi pas aller chercher des niveaux supérieurs sur le Polkadot. Donc moi je mettrai une alerte ici sur la confirmation du W à ce niveau là, donc on va le faire ensemble. On va mettre 80, hop, c'était au niveau du 80, là je mets CO pour savoir que c'est pour ce portefeuille fictif.
Et si ça se déclenche dans la semaine, bien entendu, je procéderai l'achat avec vous sur le portefeuille directement la semaine prochaine. On regarde maintenant Monero. Regardez Monero qui reprend de la vigueur, hein. Je suis très content également d'avoir pu en accumuler sur la chaîne. Déjà 4 fois. 4 fois. Le dernier achat s'est fait sur la confirmation de ce W. Regardez la confirmation qui se... Je sais plus si c'était ici ou ici. Mais en tout cas, ça s'est fait à cet endroit-là. Et les autres achats, notamment ici au niveau des 68, de la latéralisation que l'on observe. Bon, je vous enlève ces traits, on va les voir un petit peu en weekly. On voit qu'il y a quand même toujours du potentiel sur Monero, mais malgré tout, on arrive sur une résistance importante. Regardez ici. On a quand même cette résistance. Alors on va peut-être se la faire en... Ouais, on va se la mettre en rectangle, cette résistance, regardez. On peut se la positionner comme ceci. On va dire que voilà, on est dans une zone un peu critique où le cours pourrait résister. Notamment sur les niveaux actuels, peut-être un petit peu plus haut au niveau de ce sommet à cet endroit-là. Vous voyez, on a eu beaucoup d'échanges de Monero à cet endroit-là, entre le mois d'août 2019 et le mois ici d'août 2020, donc vous voyez sur une période d'un an, on y est aujourd'hui, et voilà, c'est à suivre. En tout cas, il a déjà pris beaucoup de valeur ici par rapport au Bitcoin. On va quand même pas déclencher de vente, puisque là on est sur une optique d'un bull run qui serait pas terminé, et je vais essayer de faire fructifier ce portefeuille le plus possible, même ça un portefeuille fictif, mais vous pourriez par exemple, vous, dans votre stratégie d'investissement, vous dire que voilà, il y a déjà eu pas mal de gains sur Monero, vous avez déjà profité d'une hausse de quasiment 100%, donc vous pourriez revendre la moitié en sécurisant votre investissement de départ et en gardant simplement l'autre moitié en Monero au cas où si ça continue à monter, simplement pour prendre beaucoup moins de risques. Là j'essaye sur ce portefeuille fictif et je l'admets de façon très claire, c'est que l'objectif c'est d'essayer de le faire monter jusqu'à 100 000 euros, et je pense que ce sera possible pendant ce bull run qui je pense n'est pas terminé. Malgré tout évidemment, si jamais je vois qu'il y a des indications qui nous sont données, qui nous disent que voilà, le marché pourrait descendre ou cracher dans les semaines, mois qui viennent, évidemment que je prendrai les profits, et si c'est pas 100 000, ça sera pas 100 000, on va pas faire n'importe quoi juste pour essayer d'atteindre les 100 000, bien sûr, mais malgré tout j'essaye de prendre un peu plus de risques, même si il n'est pas très risqué ce portefeuille. Vous voyez, il y a quand même encore 3 700 euros qui n'ont pas été investis, donc il y a de la liquidité pour investir, etc. Il n'est pas non plus hyper risqué. Mais malgré tout, je préfère ne pas essayer de revendre au double, c'est-à-dire là il a déjà fait x2 et de revendre, de récupérer ma mise de départ, etc. Je préfère garder en me disant qu'on peut chercher des niveaux beaucoup plus hauts pendant ce bull run, pourquoi pas venir retester si on se met des fibos comme ceci qui reprennent cette baisse entière. Donc là c'est sur du très long terme. Imaginez qu'on revienne dans cette zone de rechargement, on a encore 200-300% à faire, et par rapport au prix où on a pu l'acquérir sur la chaîne, si on se met plus bas, regardez, ça fait plutôt du 500%. Donc ça fait quand même du x6 par rapport au Bitcoin. Donc par rapport au dollar, si le Bitcoin fait encore x2, ça ferait du x12. Voilà, ça double tout simplement. Donc il y a du potentiel, c'est à suivre. Je vais continuer avec IGLD, mais juste avant ça, je voulais juste revenir sur le risque et vous dire que par exemple sur ce portefeuille, avec les 10 000 euros investis, il y en a eu 6 000 et quelques, 6 300 environ, qui ont été investis, et on a fait avec ces 6 300, on a réussi à faire voilà, 16 000 euros de gain, tout simplement parce que les cryptos ont beaucoup performé ces derniers mois. Imaginez sur ces 26 000, donc ce portefeuille qui vaut 26 000, j'en transforme à nouveau 7 000 pour récupérer mes 10 000 de départ. Et vous pouvez voir que malgré tout, j'aurai encore pas mal de crypto, puisque ce portefeuille est à 26 000, j'aurai quand même encore 16 000 euros de crypto, alors même en récupérant 10 000 euros et en sécurisant mon investissement en me disant voilà, c'est bon, c'est sûr, je n'ai pas perdu d'argent. C'est sûr, j'ai pas perdu d'argent. Voilà, vous comprenez un petit peu l'idée. En réalité, il faudrait récupérer un petit peu plus de 10 000 euros parce que vous auriez des impôts à payer sur une partie de la plus-value que vous allez retirer. Donc ça serait peut-être 13 000, j'en sais rien, il y aurait peut-être 3 000 euros d'impôts. Je ne sais pas, j'ai pas fait le calcul. Mais voilà, c'est pour vous donner un petit peu une idée du système ou de comment vous pourriez faire pour sécuriser un portefeuille et être sûr de ne pas perdre d'argent sur quelque chose qui, un crash qui interviendrait et qui amènerait aux enfers toutes les crypto-monnaies. Voilà, tout simplement. Et je continue avec IGLD ici par rapport au Bitcoin. On a eu l'occasion d'en acheter 2 fois sur la chaîne. Vous le voyez, il a fait un nouveau sommet par rapport au mois d'août 2020. Il a été quand même relativement bullish. Si on se met un fibre de prolongation, il a touché pile poil, vous le savez, les 161,8. Alors je vais me mettre correctement, voilà, les 161,8 de Fibo. Aujourd'hui, il retrace un petit peu, il commence à dessiner quelque chose qui pourrait ressembler à un M, ça c'est vraiment à confirmer. On a sur le RSI ce M qui commence à se dessiner. Alors, je parle du RSI, sur le cours, il n'y a pas vraiment de M. Je ne prends pas en compte cette bougie de FOMO, mais il n'y a pas vraiment de M. On pourrait très bien continuer à pousser sur IGLD, mais malgré tout, on est sur déjà un niveau haut, et c'était, je pense, selon moi, plutôt qu'il fallait en acquérir. Est-ce que c'est trop tard? J'en sais rien, mais il y a probablement des opportunités à saisir ailleurs. Sur la chaîne, on en a déjà acquis 2 fois, et j'attendrai peut-être un retour un peu plus profond, j'attendrai des bougies rouges.
En se mettant un Fibo comme ceci, on pourrait imaginer un retour en zone de rechargement qui pourrait correspondre derrière à une trendline qui pourrait se former. Voilà, bon, en tout cas, je mets pas d'alerte et pour moi on est sur un niveau trop élevé pour investir et on va attendre de voir ce qu'il se passe. Sur le SNX que j'ai analysé assez récemment, dont je crois qu'il faisait partie des 15 cryptos que j'ai analysé, je crois que je l'ai fait hier d'ailleurs, donc je vais pas m'attarder dessus non plus. On peut voir qu'on est dans ce triangle de compression. Alors est-ce que c'en est un, je ne sais pas, ça dépend. On peut très bien soit continuer à jouer dans ce triangle, soit justement dès maintenant casser par le bas et former ce grand thème, ou casser par le haut et peut-être former ce W que vous voyez ici. Enfin, vous avez compris un petit peu l'idée, c'est les questions qu'on se pose. Malgré tout, on est sur un niveau qui me semble intéressant pour investir, et d'ailleurs j'avais un palier d'achat à cet endroit-là et on en a acquis sur la chaîne. D'ailleurs c'est pour ça que regardez, il y a eu les 4 achats qui se sont déclenchés sur le SNX, donc c'est à suivre. Je continue avec Ocean par rapport au Bitcoin. Ici, il a fait un niveau très très bas en décembre 2020. Il a repris un peu de valeur, ce qui est une bonne chose, puisqu'on a pu en acquérir, alors peut-être pas tant que ça, de l'Ocean. Si on en a quand même acheté 3 fois, donc sur 3 paliers, on va se mettre, effectivement il n'y a pas énormément d'historique ici, on va se mettre comme ceci. On a vu il y avait ce crash, il y a des choses qui ont commencé à se dessiner. On est malgré tout ici, regardez, sur quelque chose qui dessine. On a fait des si, on est retourné au 61.8, alors à cet endroit-là, mais malgré tout, on reste sur un joli V-bottom, selon moi ici. On n'a pas quelque chose de très propre avec un vrai W. Donc je serais pas étonné, d'ailleurs, regardez, on commence à dessiner quelque chose d'assez bas, qu'on revienne sur ce niveau. D'ailleurs, il y a déjà l'alerte qui est positionnée, vous la voyez bien. Je pense que je l'ai mise dans la zone de rechargement, voilà, pile poil. Donc c'est une affaire à suivre. Si l'Ocean décide de revenir par ici, on pourrait déclencher un dernier achat sur Ocean. Et s'il décide de continuer à grimper, c'est tant mieux, tout bénef pour nous, puisqu'on en a déjà acquis 3 fois. Allons voir UOS, c'est pareil. Donc là c'était le mois de décembre, donc j'avais commencé à regarder UOS quand nous étions ici. Là nous avions commencé à déclencher des achats. Finalement, voilà, ce W qui était super propre, c'est traduit par quelque chose de très baissier. Ce sont des choses qui arrivent. Derrière, le marché se reconstruit petit à petit. Donc il y a eu d'autres paliers qui ont pu se déclencher un peu plus bas. D'ailleurs, si on zoome un peu, voyons voir, si on zoome un peu et qu'on se met des Fibos, voilà, vous le voyez, on est revenu tester plus ou moins les 61.8 de façon assez pile poil. Mais voilà, donc qu'est-ce qui se passe ici? On est revenu chercher quelque chose d'assez haut, on retrace à nouveau un petit peu. Si on se met un Fibo sur cette hausse, alors on va essayer de se le mettre proprement, hop. On est quasiment revenu chercher les 61.8, mais j'ai toujours mon alerte dans cette zone de rechargement, vous le voyez ici, entre ces deux niveaux. Est-ce qu'on va y aller? J'en sais rien. On en a déjà acquis plusieurs fois. Si ça continue à monter, c'est pareil, c'est tant mieux. Et pour les personnes qui souhaiteraient investir, le niveau actuel n'est pas si mauvais puisque nous sommes sur les 0,5 ici. Nous avons un petit retracement. Est-ce qu'on va revenir aussi bas? J'en sais rien. J'ai remarqué quand même qu'à chaque fois, il aimait titiller les 61.8 et même s'arrêter un peu avant de remonter. Donc sur cet actif, j'ai quand même un doute sur le fait qu'on revienne à ce niveau-là. Malgré tout, je laisse mon alerte au cas où. Voilà, j'en ai fini pour l'émission du jour. Merci à tous de m'avoir écouté. Je vais vous parler à nouveau du tableau pour ceux qui sont intéressés. Et pour les autres, n'hésitez pas à quitter l'émission. On se retrouve dès demain pour une nouvelle émission et je vous souhaite une excellente journée. Et pour les autres, voilà, je reviens sur le tableau rapidement. Bon, vous l'avez vu depuis tout à l'heure. C'est simplement pour ajouter que si voilà, vous effectuez une donation pour l'obtenir, vous allez recevoir par mail le tutoriel vidéo qui vous explique vraiment tout sur sa mise en place. Ça dure 10 minutes, 15 minutes. Et puis les dernières choses importantes à savoir, c'est que ça se met en place sur Google Sheet, sur le Google Drive, donc c'est sur navigateur directement, c'est un tableau qui est sur navigateur et pas Excel, il n'y a pas de logiciel à installer. Et puis, si vous êtes suisse, vous pouvez remplacer les euros par des francs suisses. Voilà, j'ai tout dit. Il y a le code promo dans la description. Je ne sais pas s'il sera encore valide. Ça dépend du moment à laquelle vous allez visionner cette vidéo, s'il y a encore des disponibilités avec ce code promo et cette petite réduction qui vous serait appliquée. Et voilà, ceci étant dit, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain sur la chaîne. Salut tout le monde!